Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler CRM, plus particulièrement de Folk CRM, un outil qui a fait pas mal parler de lui ces dernières semaines. Il se veut comme la nouvelle génération de CRM et on va voir si c'est juste une hype ou si c'est vraiment révolutionnaire. Le programme de cette vidéo, déjà je vais mettre des chapitres, donc s'il y a des parties qui vous intéressent pas, je vous invite à aller sauter de chapitre en chapitre pour aller précisément là où ça vous intéresse. Nous on va commencer par raconter un petit peu l'histoire de Folk CRM, d'où il vient, par qui il a été créé, un petit peu son ADN, c'est hyper intéressant et vous verrez pourquoi je veux parler de ça. Ensuite on verra un petit tour de l'interface, donc on verra un petit peu les différents menus qu'il y a, à quoi ça ressemble, à quoi ça nous fait penser, et vous verrez pourquoi je dis ça aussi. On verra comment alimenter le CRM, puisqu'il y a différentes sources qui vont nous permettre d'alimenter le CRM. On verra comment l'utiliser, comment faire des envois automatiques d'emails, etc. Faire un petit peu de cold mailing, ce genre de choses. On va travailler dans l'outil, on va mettre en place des cas pratiques, et on fera aussi à la fin une petite synthèse. Est-ce que c'est vraiment un outil révolutionnaire? Est-ce qu'il tient ses promesses? Ou est-ce que c'est juste un feu de paille et un outil CRM comme les autres et simplement du gros marketing qui a été mis dessus? On va basculer sur l'écran. Encore une fois, sauter de chapitre en chapitre s'il y a des parties qui vous intéressent pas, puisqu'on va commencer un petit peu par l'histoire. Justement, l'histoire, donc là vous voyez mon écran, l'histoire de Folk CRM. En fait, Folk CRM à la base, c'est un outil qui a été destiné à être utilisé uniquement en interne par une startup studio, c'est un studio qui s'appelle eFounders, qui est assez connu. Si je regarde à gauche, c'est que j'ai mis mes petites notes, hein, je retiens pas tout par cœur, donc m'en voulez pas si je regarde de ce côté-là. C'est un startup studio qui est assez connu et qui a incubé, même si le terme n'est pas forcément le bon, qui a été à l'origine de Aircall, Front, YouSign, Spendesk et plein d'autres outils SaaS comme ça assez incroyables et qui ont plutôt bien marché. Donc Folk était d'abord utilisé par ce studio en interne, puis ils se sont dit c'est un chouette outil, franchement si nous on l'utilise et qu'il nous sert, let's go le créer et le lancer en bêta, voir s'il y a un attrait. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une société qui sait lancer des SaaS. Et s'ils savent lancer des SaaS, ils peuvent très bien partir d'un outil. C'est pas le cas, hein, attention, hein, enfin, j'en sais rien, on verra ensemble, mais ils peuvent très bien partir d'un outil qui est pas parfait, qui est pas génial, et utiliser tout un tas de méthodologies pour le lancer parfaitement. Hein. Ils ont une stratégie go-to-market qui est incroyable, hein, qui est éprouvée, ils savent utiliser Product Hunt, ils savent lancer un SaaS. Donc même si on part d'un mauvais logiciel et qu'on sait lancer un SaaS, ça peut vite devenir un logiciel qui fait parler de lui, mais après il n'y a rien. Je dis pas que c'est ça, mais c'était important de rappeler d'où vient cet outil-là. Et on va voir si c'est ça, alert spoiler. C'est révolutionnaire, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle approche qui est plutôt pas mal, donc on va le voir ensemble. Ça, c'est pour l'histoire. Petit tour de l'interface. Donc là, vous voyez mon écran, on va se connecter. Je suis déjà connecté d'ailleurs. Voilà à quoi ça ressemble. On va tout de suite le dire, c'est un croisement entre Notion et Airtable. Donc ils ont pris le meilleur des deux et ils y ont rajouté toute la couche CRM. Parce qu'en fait, quand on part d'un Notion et d'un Airtable, c'est génial, on peut tout faire, mais il n'y a pas du tout de logique CRM en fait, aller chercher des contacts, les ajouter directement au CRM, envoyer des emails, etc. C'est pas si simple que ça. Donc ils sont partis de ce constat-là et ils se sont dit ok, nous on adore Notion, on adore Table, on va développer un petit outil qui ressemble à ça, qui est aussi facile à utiliser, mais qui onboard en plus toutes les fonctionnalités de CRM. Et donc vous allez voir qu'à l'usage et à l'utilisation, c'est vraiment ça. Donc à gauche, on a des groupes, petit tour de l'interface, on peut créer des groupes de contacts, hein, des clients, les podcasts, les prospects, vous en créez autant que vous voulez, ça ressemble vraiment au groupe dans Notion. Et ici, ensuite, vous allez avoir des listes. Donc là, si je vais, moi, par exemple, dans mes clients, je vais avoir une liste de clients directement ici. On va pouvoir faire des filtres, etc. Quand on rentre dans une fiche, on va voir tout le détail, les éléments signalétiques, les éléments d'interaction. Ça, on va le voir après. Là, on ferait vraiment juste un petit tour de l'interface. Mais là, ok, pour le moment, on a dit que c'était Notion et que c'était Airtable. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va plutôt utiliser Folk CRM, justement, plutôt que ces deux outils-là? Parce que globalement, hein, si ça fait la même chose, ça sert à rien. Donc je disais en début qu'ils ont rajouté des fonctionnalités liées au CRM. Ça va être quoi? Ça va être justement la capacité d'enrichir les outils avec des petits plugins, des choses assez simples. Donc on le voit ici dans une liste vide. On a la possibilité soit de rajouter les contacts directement depuis Gmail, ces contacts Gmail, puisque lorsqu'on s'est connecté, on a synchronisé notre compte Google Suite. Donc on va pouvoir récupérer automatiquement les contacts Gmail, les rendez-vous Google Agenda. On va aussi pouvoir connecter une intégration. Là, c'est pour la source, pour alimenter le CRM. Hein. Comment on l'alimente?
connecter une intégration, donc dès qu'il y a un formulaire Typeform qui est rempli, boum, ça remplit le CRM, dès qu'il y a un rendez-vous Calendly qui est calé, boum, ça remplit le CRM, etc. Je vais pas tous vous les faire. Ça, c'est la deuxième façon de faire. La troisième façon de faire, on l'a ici, c'est d'importer des fichiers c'est d'importer des contacts, depuis un fichier. Donc là, on vient cliquer dessus, on va faire Upload, on vient sélectionner, là dans mes petits téléchargements, est-ce que j'ai quelque chose? Oui, j'ai là, hop, je l'avais préparé, bien entendu. Et là, en fait, il vous découvre automatiquement à gauche toutes les colonnes de votre fichier, et vous allez les mapper avec des champs de Folk CRM. Donc là, il vous dit que first name, il a trouvé first name, vous confirmez le mapping, last name, il a trouvé last name, numéro de téléphone, il a trouvé le numéro de téléphone, l'email, le job title, la société. Ici, il n'a rien trouvé au niveau de l'adresse, donc vous ignorez. Et il y a plein d'autres colonnes qui ont été ignorées. Vous vérifiez que tout s'est bien mis au même endroit, et vous faites continuer pour importer. Et on valide, simplement. Ça va importer 12 contacts, ok. Il va vous les mettre dans la liste sur laquelle vous étiez au moment où vous avez cliqué sur l'import. Et ici, vous voyez que hop, vous avez une nouvelle liste qui s'est créée pour les podcasts, qu'il faudra que je supprime parce que je compte bien m'en servir pour de bon de ce petit outil-là, même si on a déjà un CRM et que vous savez qu'on est partenaire Pipedrive et qu'on adore ça. C'est deux choses différentes. Hein. Là, on est vraiment sur la partie, je vous expliquerai un petit peu les différences qu'il y a avec un CRM traditionnel et pourquoi c'est révolutionnaire. Voilà, donc là, on est sur l'alimentation. La dernière chose qu'on va pouvoir utiliser pour alimenter le CRM, c'est le petit plugin LinkedIn. Donc il y a un petit plugin Chrome ici que vous pouvez utiliser, que j'ai mis, Folk, tu es où? Tu es là, Folk. Et si vous êtes sur LinkedIn, on va aller sur LinkedIn ensemble, pas de secret, que vous lancez une petite recherche, ou que par exemple ici, Johan Lopez, vous cliquez sur son profil, vous avez deux façons de faire, hein. Soit vous êtes sur le profil de quelqu'un, vous allez chercher votre, hop, c'est pas ici, vous allez chercher votre plugin Folk et vous le rajoutez. Donc là, il va vous découvrir toutes les données, vous choisissez dans quel groupe vous voulez le rajouter. Tiens, Johan Lopez, je l'inviterai bien à mon podcast. Ok, c'est parti. J'ajoute au groupe et je regarde dans Folk comment il s'est créé. Et donc là, il me met Johan Lopez, il a récupéré toutes les informations qu'il était en mesure de récupérer et il m'a récupéré. Ça, c'est la première chose, contact par contact dans LinkedIn. La deuxième chose, c'est que vous pouvez faire une recherche. Par exemple, ici, directeur comptable, vous faites vos petits filtres au niveau des personnes. Et vous dites que vous voulez uniquement les directeurs comptables qui sont dans votre deuxième cercle d'amis et qui sont localisés, je sais pas moi, en Ile-de-France. Allez, hop, parce que vous êtes basé en Ile-de-France. Ça vous sort un listing, vous retournez dans votre petit plugin Folk, ici, vous ajoutez, et il va vous récupérer automatiquement tous les résultats de la recherche que vous avez fait dans LinkedIn. Que uniquement de la première page. Hein. Si vous voulez avoir les résultats de la deuxième page, il faudra faire suivant, reprendre le profil, etc. Donc là, vous cliquez sur Add et vous l'ajoutez à une liste, prospection LinkedIn, directeur comptable. Voilà. C'est assez simple. C'est ça, Notion. Hein. On fait des petits comparatifs. C'est la simplicité d'utilisation, l'ergonomie qui nous rappelle Notion, donc on ne sera pas perdu. Et vraiment ce principe de discuter, dialoguer avec des contacts. On verra qu'il n'y a pas d'opportunité de business, on verra qu'il n'y a pas tout ça. Mais je vous en parle juste après. Voilà, donc vous rajoutez cette liste, vous faites suivant, vous ajoutez la page numéro 2, vous ouvrez votre plugin, Folk, vous ajoutez, donc il y a un peu de travail à faire. Faut faire attention parce que ne pas vous faire blacklister par l'API LinkedIn, parce que je suis pas sûr qu'il vérifie le nombre de contacts qu'on vient scraper automatiquement. Mais s'il y a une limite, il vous le dira. Faites attention avec ces plugins en tout cas, hein. Vous avez vite fait de vous faire blacklister avec LinkedIn, ça peut être chiant. Ça, c'est la première fonctionnalité du plugin. La deuxième, vous êtes dans votre petit Gmail ici, hop, vous rouvrez votre plugin et même chose, il va pouvoir vous découvrir les coordonnées automatiquement des personnes. Ici, bah voilà, vous ajoutez Add to Group, donc là vous ajoutez ça, je sais pas, prospect, partenaire, fournisseur, en l'occurrence ici c'est un partenaire qui bossait chez Sales mais qui bosse plus chez Sales, qui bosse chez HubSpot. Et on est partenaire HubSpot, donc voilà, je l'aurais rajouté dans partenaire si je l'avais fait. Voilà, donc ça c'est la partie j'alimente le CRM. Une fois qu'il est alimenté, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ce qui est pas mal, c'est que déjà, par rapport à tous les outils, parce que vous allez me dire, autant écrire des messages directement dans les applis, bon là, il va vous centraliser les interactions. Si vous rentrez sur une personne ici, par exemple, vous allez avoir toute la fiche signalétique à gauche, et vous allez avoir toutes les interactions que vous avez eues avec cette personne ici. Ça, c'est pas mal. Vous gardez un seul et même endroit les données. On peut pas ajouter, on peut pas afficher plus de détails que ça, là. Je regarde, hein. Alors oui, ça nous l'ouvre après directement dans notre... Ça, c'est pas mal, hein. J'avais jamais réussi à le faire, mais quand vous cliquez, en fait, ça vous ouvre le message dans votre Gmail. Voilà, donc ça c'est chouette, ça vous garde automatiquement les interactions. Ça, c'est la première le gros élément différenciant par rapport à un Notion et un Airtable, mais aussi, ça va être la possibilité sur une liste, ici, de tout prendre. Et alors, là, il faut scroller à droite. Hein. On est en bêta, hein, je ne l'ai pas dit au début, on est encore en bêta. D'ailleurs, s'il y a des gens de chez Folk qui regardent,
bah, là, vous voyez, vous avez une liste avec trop de colonnes pour que ça affiche les menus. Donc on doit se dire, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai rien à faire. Bah, en fait, si, les menus, ils sont là. Voilà. Là, hein, les devs en PLS, UX en PLS. Mais bon, on est en bêta, donc on va leur faire remonter. Je leur enverrai le timecode de la vidéo pour qu'ils nous modifient ça, hein, parce que moi, je compte bien l'utiliser quand même. Et je peux envoyer un message à tout le monde. Hop, en envoyant un message à tout le monde, je peux taper le message. Hello, alors ça c'est l'objet, hein. Objet du message, je peux rajouter avec des petits slash la compagnie, la personne, je tape mon message, hello bidule, donc là je vais chercher le prénom, first name c'est en anglais, voilà, etc. Vous pouvez aussi appeler un template que vous aurez créé auparavant, ici moi podcast invitation, hop, je vais le chercher, et voilà, ça me le fait automatiquement. Je peux faire une petite review qui va m'afficher en fait le résultat de la fusion, donc là, hey Johan, j'espère que tu vas bien, lance un podcast, etc. Donc là il va recevoir carrément un message quoi. Hop. Si je regarde Aruna, ça va être pareil, Cora pareil, etc. etc. Et j'ai plus qu'à l'envoyer. Je vais pas le faire parce que ça va faire un truc bizarre, mais et puis je préfère bosser un peu, là c'est une démo. Donc je fais retour. Voilà, ça c'est un deuxième élément différenciant. Pardon, je confirme l'annulation. Un deuxième élément différenciant qu'on va pas avoir dans un Notion Airtable. Notion, il va nous stocker les contacts. Si on veut renvoyer un email, il faut mettre un plugin d'email derrière. Hein. Donc là, c'est vraiment ça. En fait, c'est une sales machine directement à l'intérieur d'un gros Notion Airtable. Je sais pas combien de fois, il faudra que je compte à la fin de la vidéo combien de fois je dis Notion Airtable. C'est incroyable. Je vais arrêter de dire ça. Les pauvres, ils en ont peut-être marre qu'on les compare à Notion et Airtable. Enfin, c'est eux-mêmes qui le disent. Donc voilà, les petits envois multiples et faire des petites reviews, avoir directement les informations ici. Ensuite, quand on veut travailler dans l'outil, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir afficher cet outil-là là sur mon podcast. J'ai une vue liste, une vue Kanban. Il est là, ma vue Kanban, voilà, où je vais avoir idée d'invité, invitation envoyée, intérêt partagé, épisode programmé. Il va falloir en effet que d'abord je mette tous les contacts que j'ai importés dans le bon stade pour qu'ils se mettent dans idée d'invité. Est-ce qu'on peut faire des modifications en masse? Add to group, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Non, on ne peut pas faire de modif en masse, ça pourrait être pratique. Là j'importe, exemple, je les mets tous au statut, à l'étape idée. Ça m'évite de faire ça, quoi, globalement. Alors peut-être une façon de faire que je ne connais pas. Hein. Là je ne vois pas. Je sais que dans Pipedrive, par exemple, si on doit comparer, on peut faire des modifs en masse. Donc là, ils sont tous quand ils arrivent dans idée d'invité, dans l'étape la plus à gauche du Kanban, on va dire. Hop, allez, je finis, désolé. Et comme ça, lorsque vous retournez dans le petit Kanban, vous les avez tous ici, et le but, ça va être de les envoyer. Après, ici, dans invitation envoyée, intérêt partagé, de pouvoir les suivre. Pourquoi? Parce que ici, Johan, que je vais inviter, je vais pouvoir mettre des petits commentaires si j'ai des collègues. Hey, mon collègue, là je suis tout seul. Sylvain, est-ce que tu peux m'aider à inviter Johan? Je crois que tu le connais, etc. Voilà, bon. Hey, ça va, on va faire un petit test. On fait send, Sylvain, il reçoit une notification, il me répond derrière, ouais bien sûr, t'inquiète, je le connais bien et tout, je vais lui envoyer un message privé, il va te répondre, etc. C'est pas le cas, hein, on ne connaît pas Johan. Johan, si tu passes par là, viens sur notre podcast, il est incroyable. Tu partages ta stack qui te fait progresser. Petite pub, on ferme la parenthèse. On va pouvoir mettre des petits rappels. Ici, dans une semaine, je rappelle, Johan, et je confirme. Tout ça, c'est hyper pratique de pouvoir tout faire au même endroit. Et si je lui écris demain un message, je sais pas si j'ai découvert son adresse email, je crois pas. Non, il l'a pas trouvé, il a dû essayer de la cacher dans LinkedIn. Et si j'arrive à découvrir son adresse email, je peux directement lui envoyer des emails depuis Gmail ou depuis ici, hein, et ils vont tous venir s'historiser dans Interaction. Qu'est-ce qui se met dans Interaction? Les emails que j'écris, les rendez-vous agenda que j'ai avec cette personne. Si un jour j'ai un rendez-vous avec Johan, un call, ça y est, il est chaud, il veut participer au podcast, eh bien ça fera un rendez-vous Google Agenda qui se mettra directement ici. Et ça, c'est plutôt cool. Donc j'ai parlé des différentes vues, j'ai parlé des commentaires qu'on pouvait se mettre entre collègues, j'ai parlé des rappels. Il est donc maintenant temps de faire une synthèse de ce petit logiciel-là. Je vais me remettre, en plein écran. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est vraiment un CRM révolutionnaire? Parce que si on va sur la landing page, ils nous le disent, j'ai enlevé mon écran, mais The Next Generation CRM, le mot est peut-être un peu fort. Certes, il y a une nouvelle approche, on l'a vu, simplicité, facilité, mais il y a aussi d'autres choses. Je vais vous remettre mon écran, parce que là c'est important, c'est que à aucun moment on a vu de notion opportunité de business, deal, affaire, on appelle ça comme on veut. Donc c'est un CRM plutôt organisé autour des contacts, en fait. C'est révolutionnaire dans l'approche, mais les fonctionnalités, on peut avoir besoin à un moment donné pour une société. Ici, je prends une société Mover Limited,
de créer une opportunité de business. Pourquoi? Parce que cette société-là, je peux un jour lui vendre un CRM, le lendemain lui vendre un logiciel de comptabilité. J'aimerais bien séparer un petit peu les interactions que j'ai, mettre un montant prévisionnel de business, avoir un forecast. Donc c'est une nouvelle sorte de CRM, c'est une nouvelle génération, certes, ça je suis OK, mais qui vient pas remplacer les CRM traditionnels, Pipedrive, HubSpot, qui eux raisonnent plutôt par opportunité commerciale. On n'a pas d'opportunité commerciale et ça peut être gênant pour une équipe de sales. Si vous vendez des SaaS par exemple, vous pouvez très bien avoir besoin de... c'est peut-être un CRM, pardon, je fais des digressions un peu dans tous les sens, c'est peut-être un CRM juste MQL, CRM marketing, pour trouver des contacts, les alimenter en contenu, les nurturer, une fois qu'ils sont chauds, je les bascule dans Pipedrive. Ça peut être aussi un stack qu'on se crée. On se crée un folk qui est à la source, et on dialogue, etc. en mode contact. Les SDR, dont c'est le métier de chauffer un petit peu pour les BizDev derrière, peuvent très bien utiliser cet outil-là, et une fois qu'ils sont chauds, on balance ça dans un CRM plus tradi. Voilà. Moi, ça me gêne. Non, parce que je sais que je vais l'utiliser pour un truc bien précis. Les podcasts. Là, on lance un podcast cette semaine. Oui, j'ai besoin d'inviter des gens, j'ai besoin de savoir où j'en suis, est-ce que je les ai déjà invités, donc qu'est-ce que j'avais fait? Moi, je m'étais créé un Notion, voilà, moi j'avais fait ce Notion-là, et d'ailleurs j'avais mis Johan Lopez, c'était pas un mauvais exemple, et j'avais listé les invités, sauf que derrière, j'avais pas toutes les coordonnées ici qui s'étaient découvertes automatiquement, j'avais pas les échanges d'emails qui s'étaient dit, j'ai pas forcément de rappel, même si on peut très bien créer un rappel, ça c'est pas le sujet. Voilà, pour ce genre de choses-là, donc un CRM très orienté contact, pour moi c'est OK. Après, par contre, c'est deux mondes différents avec les CRM. Nous, on ne pourrait pas l'utiliser chez BLC, par exemple, pour notre quotidien, pour les sales. Ça ne marcherait pas. Donc voilà la petite synthèse. Si vous passez et que vous avez beaucoup d'interactions, invitation de podcast, faire une levée de fonds, trouver des investisseurs, tout ce qui est lié à un contact, en fait, et que vous l'historisez dans ces contacts, les échanges, ça marche. Si vous voulez un CRM traditionnel pour gérer des opportunités de business, plusieurs opportunités par client, c'est pas encore le bon outil. Ça le sera peut-être jamais, parce que c'est une nouvelle génération qui remplace pas l'ancienne. C'est un peu ça le constat, ça ne remplace pas l'ancienne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures autour de la tech, du sales, du marketing et de la productivité, plein de sujets sur cette chaîne, tout ce qui me passionne en fait. Allez, à très vite.